Lucas Fernandez et je vais vous parler dans ce diaporama du stage que j'effectue encore actuellement chez Indus Makers. La vocation d'Indus Makers, c'est donc de décoder, de démystifier les nouvelles technologies et les nouvelles contraintes écologiques pour l'industrie afin d'aider les entreprises à effectuer leur transition vers une industrie 4.0 voire 5.0. Donc il existe plusieurs parcours de formation avec des modules différents, que ce soit sur les nouvelles technologies ou bien sur l'environnement. Donc ça englobe des sujets variés comme la réalité virtuelle, le stress hydrique, gérer son énergie, etc. Donc il y a une pluralité de sujets afin d'aider l'entreprise à effectuer sa transition, que ce soit technologique ou environnementale. Je suis chez Indus Makers depuis le mois d'avril. Donc j'ai été majoritairement dans la partie communication, mais l'avantage c'est que j'ai pu toucher à beaucoup d'autres choses. J'ai pu faire de la rédaction d'articles, j'ai pu m'occuper du site web, etc. Je n'étais pas cantonné qu'à une seule et même tâche, et ça c'était pour le coup plutôt plaisant. Comme dit précédemment, je n'étais pas limité à une seule type de tâche, donc pour le coup c'était vraiment très appréciable. Donc comme on peut voir sur la capture d'écran, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai pu écrire des articles, j'ai pu travailler sur la newsletter du projet, j'ai mis au point une méthode pour la stratégie de com, j'ai fait un petit peu de traduction de site. Voilà, donc beaucoup de tâches, de la variété, ça a évité la monotonie. Voici deux exemples d'articles que j'ai pu faire, et un troisième est en cours de rédaction à l'heure où j'enregistrais ces paroles. Donc j'ai fait un article sur l'IoT, donc en fait c'était les objets connectés, donc j'ai dû faire une interview d'un spécialiste que j'ai ensuite retranscrit par écrit. J'en ai fait un petit article, et après j'ai également fait un article sur l'éco-conception, donc pareil, à partir d'une interview qui se basait sur trois grosses questions, et que j'ai ensuite mis sous forme d'article. Et l'article que je suis en train d'écrire, il se base donc sur les low-tech. L'une de mes tâches les plus prenantes a été d'élaborer un storyboard sur le thème du numérique responsable, donc un thème d'actualité et d'écologie. J'ai dû donc faire un long travail de recherche sur ce thème, synthétiser un maximum d'informations et ensuite élaborer ça sous forme de capsules qui seront ensuite proposées dans les différents parcours. J'ai également pris part à la traduction du site web en anglais, car juste avant il était uniquement en français. Et j'ai même dû intégrer cette traduction sous WordPress que j'ai pas mal utilisé pour écrire des articles à ensuite mettre sur le blog, etc. Mais même pour mettre les traductions du site. Donc pareil, WordPress, un outil que j'ai vraiment beaucoup utilisé. J'ai également dû être dans la gestion du LinkedIn du projet, donc que je devais mettre à jour régulièrement et faire des posts quand un de mes articles était publié en ligne, ou alors qu'on accueillait un ou des intervenants sur plusieurs thèmes afin de tenir au courant notre réseau, et donc c'était une tâche assez importante. Durant mon stage, j'ai utilisé des outils que je ne connaissais pas, à commencer par l'outil qui s'appelle Notion, qui était un gestionnaire de tâches et qui se révèle être très pratique pour suivre son avancement. J'ai également utilisé Slack, qui est une sorte de messagerie professionnelle afin que je puisse rester en contact à tout moment avec mes tuteurs, ce qui est beaucoup plus rapide que d'envoyer des mails. L'autre outil que j'ai utilisé majoritairement était Google Drive. J'étais sur le Google Drive du projet depuis qu'il existe, c'est-à-dire depuis 2019. Donc ça regroupait absolument tous les dossiers existants, tous les projets en cours, toutes les thématiques. Donc c'était plutôt facile de s'y retrouver. Elles étaient classées aussi par ordre chronologique, donc des plus anciennes à la plus récente. J'ai appris pas mal de choses, donc déjà j'ai dû apprendre à évoluer entièrement en télétravail parce que les membres principaux du projet étaient basés dans le Grand Est et étaient souvent en déplacement car ils travaillent sur d'autres choses à côté. Mais aussi j'ai également pu mettre en pratique toutes les connaissances et outils utilisés durant le semestre de cours, donc c'était aussi une bonne chose. J'ai également appris à manier des outils comme WordPress de manière assez intensive pour publier des articles, les écrire, modifier le site en lui-même, l'utiliser pour la traduction. Donc c'est quelque chose que j'ai apprécié. Également utiliser tous les outils cités précédemment. Notion, le gestionnaire de tâches, Slack, la messagerie. Voilà, me retrouver dans un drive que je ne connaissais pas et qui était très fourni, etc. Donc plein de choses comme ça. Pour conclure, je dirais que c'était une très bonne expérience.
même si elle n'est pas encore finie à l'heure où j'enregistre ces mots, car j'ai été très bien accueilli dès le début. J'ai été directement mis en confiance, on m'a expliqué les bases. Du coup, tout est rentré dans l'ordre très vite et j'ai aussi beaucoup apprécié ce que j'ai eu à faire et ce que j'ai toujours à faire. Je suis ravi d'avoir pu utiliser les outils connus en licence et approfondis en master. C'était une très bonne expérience, mais j'aimerais, pour le stage de Master 2, évoluer au sein d'une structure, non pas en télétravail, mais directement sur place, afin d'approfondir encore plus mes connaissances et avoir aussi un contact physique avec les personnes. Donc voilà, je conclus mon rapport sur ces mots et j'espère qu'il vous aura intéressé.